Bienvenue dans cette vidéo où on va aborder les bienfaits du yoga pour les personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique. Et on va vous présenter les vidéos de pratique de yoga qu'on a spécialement conçues pour vous. Moi c'est Rita, je suis kinésithérapeute, docteur en sciences des activités physiques et sportives mais aussi professeur de yoga. J'ai mené une thèse sur les bienfaits thérapeutiques du yoga et j'ai à cœur de les faire connaître au grand public. C'est pour ça que j'ai monté cette chaîne YouTube Physiapa. Et ce projet de vidéo de yoga thérapie, il m'a été proposé par un collègue, Thomas, kinésithérapeute spécialisé dans la rééducation des patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, mais aussi docteur en sciences. En fait, il m'a expliqué qu'il était surpris de voir que beaucoup d'études scientifiques vantaient les bienfaits du yoga pour ces patients, mais que très peu de contenu était développé spécialement pour eux. D'où la naissance de ce projet de vidéo, qui a été soutenu par la section d'éducation thérapeutique des patients de la Société française de rhumatologie et par l'association de patients LAFLAR. Un grand merci à eux. Et je me permets de faire un petit point de rappel sur le fonctionnement des deux maladies auxquelles on s'adresse principalement dans cette série de vidéos, la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite axiale. Ce sont deux maladies dites auto-immunes, c'est-à-dire qu'elles sont causées par une perturbation du système immunitaire. Les cellules de l'immunité qui nous protègent la majorité du temps vont, dans ce cas-là, confondre certaines de nos cellules avec des éléments extérieurs. Le système immunitaire va donc se mettre à cibler les cellules des articulations, plus particulièrement celles du bassin et de la colonne vertébrale dans le cas de la spondylarthrite axiale et celles des membres pour le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Les douleurs vont se manifester dans les deux cas plutôt la nuit et dans la matinée, avec une phase de réveil matinal où on a un temps de dérouillage, c'est-à-dire que les articulations sont particulièrement raides et qu'il va falloir une bonne dizaine de minutes avant de pouvoir les bouger correctement. L'évolution se fait par poussée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phases où l'inflammation elle est très intense pendant une période qu'on appelle poussée, puis elle va se calmer. Bien heureusement, il existe plein de traitements, notamment médicamenteux, qui sont de plus en plus efficaces pour diminuer l'impact de ces poussées. Mais malgré ça, il faut d'autres formes de traitements. Ces traitements, c'est notamment de l'activité physique régulière et adaptée à vos besoins. Ça peut comprendre des exercices d'étirement pour réduire l'enraidissement, du renforcement musculaire et des exercices d'endurance pour réduire le développement de la maladie. Le yoga, c'est une discipline intéressante qui va permettre un bien-être physique mais aussi psychologique. Lorsqu'on applique le yoga dans le cadre d'une pathologie, on parle alors de yoga thérapie parce que le yoga, ça a des vrais effets thérapeutiques. Par le travail des postures, c'est possible d'améliorer la souplesse, la mobilité articulaire, le renforcement musculaire, l'équilibre, le schéma corporel, enfin plein de choses. Et lorsque les postures vont être travaillées de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on va les enchaîner les unes après les autres, ça peut aussi permettre de travailler le système cardio-respiratoire. En parallèle, le yoga, ça engage aussi à des pratiques plus spécifiques sur la respiration et la méditation qui ont un bienfait assez important sur notre état psychologique. Et on sait qu'il ne faut pas négliger la santé mentale, surtout dans les maladies chroniques. Un état psychologique positif, ça peut jouer un grand rôle dans l'évolution des symptômes de la maladie. On a donc eu envie de vous proposer 3 séances de yoga thérapie pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde et 3 séances spéciales pour celles qui ont la spondylarthrite axiale. L'idée, c'est que vous puissiez pratiquer en autonomie chez vous. Elles ont donc chacune leurs propres objectifs qui sont bien sûr complémentaires. Vous allez donc retrouver une séance praticable durant les poussées inflammatoires, qui va donc se composer majoritairement d'un travail respiratoire, méditatif pour lutter contre la douleur, mais aussi des mobilisations douces. Une autre séance pour vous faire travailler progressivement la mobilité articulaire. Il y aura donc plutôt des postures d'étirement. Et une séance plus axée sur le mouvement. Les postures sont proposées sous forme d'enchaînement dynamique pour travailler votre système cardio-respiratoire et vos muscles. Dans la mesure du possible, différentes variantes vous sont proposées à chaque fois. Si par exemple le fait de s'asseoir sur le sol c'est pas accessible, une variante sur chaise est proposée. Mais pour ça, ça veut dire avoir un certain nombre d'accessoires. Le plus important, c'est avant tout écouter vos sensations. Il est possible que vous ressentiez un petit peu d'inconfort lors de différentes postures, mais ça doit toujours rester tolérable.
Si vous ressentez des gênes dans les heures qui suivent la séance, ça peut vouloir dire qu'il fallait y aller peut-être plus doucement la prochaine fois, ou tout simplement que vous avez créé des courbatures et que c'est plutôt une bonne chose. Donc pour la pratique en elle-même, je vous ai parlé de matériel. Donc, traditionnellement au yoga, on utilise une sangle, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser une ceinture, ça fait l'affaire. Pour remplacer les briques en liège, n'hésitez pas à utiliser des livres. Et à la place du gros coussin qu'on appelle bolster, il vous suffira d'utiliser des coussins normaux. En revanche, ce qui peut être absolument plutôt nécessaire, c'est le tapis et la chaise. Mais pour le tapis, si vous vous questionnez, je vous envoie vers ma vidéo dédiée. On espère vraiment que ça va vous aider à vous sentir mieux au quotidien. N'hésitez pas à nous faire des retours par les commentaires en nous donnant vos ressentis, mais surtout si vous avez des questions sur la pratique, n'hésitez pas. Allez, j'ai fini le blabla, on passe à la pratique. Namasté.